Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Alors j'ai lu le tome 6 de Rose et Champagne de Zig et Tanguay chez KBL. Alors ce tome 6 là j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors le tome 5 c'était un tome, j'ai envie de dire, de transition. Ce tome 6 là on est plus sur la relation entre Iwan, je crois qu'il s'appelle Iwan, et son père, et César. César, c'est une personne vraiment obsessionnelle, très possessif et violent, et genre il est jaloux en fait de la relation qui est en train de tisser, Iwan est en train de tisser avec son père qui est maintenant à la retraite, mais il faisait partie d'un grand clan de mafieux, hein, et il a pris sa retraite et genre c'est devenu un petit peu un papa gâteau. Et en fait dans ce tome-ci là, Iwan il révèle qu'il est en relation avec son ennemi juré, enfin le clan de son ennemi quoi. Avec César, lui, fait partie d'un clan de mafia russe, et son ennemi quoi. Et le gars n'en revient pas parce qu'il attendait des descendants. Ce n'est pas prêt d'y arriver. Enfin bref, et voilà, on tourne autour de ça. On a aussi une petite mise à prix sur la tête de Iwan. Donc voilà, c'était pas mal. J'ai vraiment pas mal aimé ce tome 6 là. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Love is an Illusion de Fargo chez KBL toujours. Ça, j'ai adoré. En plus, là, d'habitude, j'aime pas trop, en fait, m'attarder sur les autres personnages secondaires. Mais là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, on s'attarde sur ces deux personnages-là. Donc lui, c'est le frère du personnage principal. Et lui, c'est genre un peu manager du personnage principal, qui est son frère. Enfin, je sais pas si vous comprenez, bref. Et donc, lui, c'est un bêta, et lui, c'est un alpha. Et les alphas et les bêtas, ça marche pas trop, en fait. Et on est, en fait, sur un peu cette problématique avec ce couple-là. J'ai adoré, j'aime pas, comme je vous ai dit, j'aime pas trop m'attarder sur d'autres personnages. Et là, franchement, je me suis régalée, j'ai adoré. On avait du passé, surtout lui, parce qu'il a déjà été marié en fait, mais marié à un psychopathe. Voilà, et ce psychopathe revient mettre un petit peu la zizanie dans leur couple qui est un peu, voilà, c'est pas stable quoi en fait. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, les dessins sont toujours aussi beaux, on a des moments où c'est en couleur, j'ai pas envie de montrer, bon bref, des moments où c'est en couleur, d'autres moments où c'est en noir et blanc, enfin bref, moi j'aime beaucoup. Et je crois que les moments où c'est en couleur, c'est là où ils sont en mode flou, you know. Bref, j'ai adoré et j'ai hâte de lire le tome 5. Ensuite, j'ai lu Mujina. Alors, attendez, parce que moi je ne sais plus. C'est de Inu Asano et c'est Mujina Into the Deep. Alors, j'ai bien aimé, mais pour vous avouer, je suis un peu sceptique pour ce premier tome-là. Alors, d'habitude, Inu Asano nous fait, à part des destructions, je crois, il nous fait un peu quand même des œuvres un peu plus, genre tranche de vie, un peu plus calme, etc. Et là, on est un peu plus sur de l'action, un peu un Japon du futur où y a des personnes, je sais pas d'où, en fait c'est ça qui j'ai plein de questions en fait, donc j'attends de lire le tome 2, plein de questions, il n'y a pas de réponse, bon c'est normal, c'est un premier tome, c'est le début, mais trop de questions en fait. Je me dis mais qui a décidé en fait que voilà, dans ce futur Japon, il y a des personnes qui sont catégorisées en tant que Mujina. Donc les Mujina, ce sont un peu des personnes qui sont un peu, j'arrive pas à trouver le mot, j'allais dire le bain de la société, qui sont je l'ai sur le bout de la langue, mais je n'arrive pas à le sortir, un truc de voilà, des marginaux. Ce sont des marginaux, et en fait de ce que j'ai compris, on loue leurs services, du style ils peuvent assassiner des gens, voilà, contre de l'argent. Et c'est ça que je comprends pas en fait, dans ce monde il y a certaines personnes qui ont droit à une carte, qui ont droit à venir dans certains endroits et d'autres non, par rapport à certains trucs sociaux. Donc ça, c'est ça que j'ai bien aimé quand même, parce que Inu Asano, il est toujours dans le genre
dans le genre, la société en fait, un peu la critique de la société. Il met toujours là, mais cette fois-ci, on a un peu plus d'action. On a des combats, etc., etc. Les dessins sont toujours aussi beaux. Donc voilà, moi je suis un petit peu sceptique, en tout cas pour ce premier tome. On verra pour la suite. On m'a dit que la suite c'était quand même pas mal. Les dessins sont toujours aussi beaux. Il y en a qui sont un peu oui, elle, c'est aussi une autre Mujina, mais les Mujina, normalement, ils sont genre un peu cachés. Et elle, genre, c'est une influenceuse et elle se cache pas. Et bon, ça change un petit peu. Et je crois qu'il y a d'autres personnes qui trouvent que les dessins sont pas très beaux. Enfin, oula. Et les dessins qui sont genre un peu grossiers, etc. Voilà, là, je vous montre des... Bon, je vais faire des... Par contre, il y a ce personnage-là, je comprends pas pourquoi on est sur son point de vue. Alors peut-être ça va être développé, on va nous dire pourquoi il est là en premier plan, je comprends pas trop. Donc voilà, premier tome sceptique, on verra par la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 3 des Les Noces des Lucioles de Oreko Tachibana. Le premier tome, le deuxième tome, j'ai beaucoup aimé, j'étais pas hypée. Le troisième tome, je suis hypée de ouf. Là, je suis hypée de ouf. En plus de ça, le père de ce personnage principal a réussi à la retrouver. Donc à la fin, en tout cas, on a un personnage qui va venir, et je ne sais pas s'il va réussir à les libérer ou pas. La relation entre les deux devient un peu plus profonde et j'ai adoré. Le gars est toujours aussi psycho. Voilà. C'est un assassin, mais tu vois bien que dans sa tête, il est un peu foufou. Il n'a pas de filtre, il s'en fout un peu de tout. Et s'il veut tuer, il tue, quoi, en gros. Et là, j'ai beaucoup aimé son évolution, en tout cas du tome 1 jusqu'au tome ce tome-ci là, on voit que bon, elle se laisse pas faire. Et tu vois bien qu'elle a une force personnalité. Il y a un moment donné où ils ont voulu, en fait, il y a des personnages qui voulaient la bully. Ils ont pas réussi, en fait. C'est elle qui a pris... Ils ont rien compris, ils étaient même choqués. C'est elle qui a l'idée, genre la conversation, a l'idée tout ce qui se passait. Les gens, ils ont rien compris. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, je suis vraiment hypée pour lire la suite. Les dessins sont comme ça. Le gars, sa tête là. Quand il a une tête comme ça me fait trop rire. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. J'ai lu aussi le tome 7 de Saladay de Jing Shubian et Tang Liuxiang chez Nazca. Petit boys love que j'adore, c'est tout en douceur, tout en couleur. J'aime beaucoup parce que là en fait on suit vraiment du tome 1 à ce tome-ci là, j'ai l'impression que je me suis en train de me répéter. Je trouve qu'il y a une évolution de ouf et tu vois qu'en fait ils font tout, les deux personnages principaux en tout cas font tout pour réussir leur objectif, c'est-à-dire être un danseur étoile et l'autre pour être un boxeur professionnel. Et j'ai adoré en fait parce que c'est vraiment du slow burn, mais il y a des petites interactions genre un peu orgueil et préjugé, you know what I'm saying. Et quand tu vois en fait ces petites interactions, et ben c'est trop mime, je trouve ça trop beau. Et voilà, donc les dessins sont toujours aussi magnifiques. Ah oui, on a la rencontre de la mère de ce personnage-là. Elle va rencontrer lui. Je pensais qu'elle allait en fait parce que c'est un personnage assez haut en couleur, etc. Excusez-moi. C'est une famille riche et je pensais qu'elle allait l'éjecter d'une force et en fin de compte elle a adopté assez rapidement. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Tu vois, il y a des petites subtilités au niveau, elle sait que son fils, il a des sentiments pour ce personnage-là qui le présente comme ami, mais c'est plus qu'ami et elle voit et j'aime bien les toutes petites subtilités qu'il y a. Donc franchement j'adore cette petite série, je trouve que c'est à lire. Il n'y a pas de scène de pêche, mais vraiment aucune. Et comme je vous dis, c'est tout dans la subtilité, dans la finesse, et c'est tout mims. Ensuite j'ai lu Last Omegaverse de Shinta Arikawa. Alors ça aussi j'ai adoré, c'est un one shot. Et je me suis dit j'aurais bien voulu avoir un tout petit peu plus, mais en même temps, je trouve que ça se termine très très bien. Donc on est en plus les dessins sont trop beaux. On est avec ces deux personnages dans un monde où
les alphas et les omégas ont disparu. Donc on est dans un monde où il n'y a que des bêtas. Et là, on a ces deux personnages-là, qui vont se rencontrer au hasard dans une rue. Non, oui, c'est ça. Non, sur un passage piéton. Et tout de suite, en fait, il va y avoir, comme on est dans l'oméga, tout de suite, il va y avoir des effluves de l'attirance, une connexion. Voilà, il va y avoir une connexion. Et on va découvrir que ce personnage-là, c'est un oméga, et ce personnage-là, c'est un alpha. Et ce sont les derniers oméga et derniers alpha, en tout cas, qu'on connaît. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai trouvé que c'était assez bien fait, dans le sens d'habitude, dans l'oméga vert, c'est assez violent. J'ai trouvé que là, les personnages se contenaient. Même quand ils essayaient, la nature reprenait de dessus, et tu sentais que voilà, ils avaient une culpabilité, il y avait un truc et tout. Je trouve que c'était assez bienveillant dans la façon dont ça avait été fait, raconté. Et il y a aussi le questionnement du oui, on est alpha, je suis un alpha, oui, je suis un oméga, mais est-ce que les sentiments qu'on a, est-ce que c'est influencé par les hormones des oméga et les hormones des alpha? Et en fait, ces deux personnages-là veulent aller au-delà de ça, et je trouve ça, c'est trop beau à lire. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc je vous le conseille. Il y a genre peut-être deux scènes de pêche, et c'est tout, quoi. Mais les dessins, j'ai adoré. Là, regardez-moi, c'est trop beau, j'adore cette image, elle est trop belle. J'ai adoré, franchement, ça frôle le coup de cœur. Et pour terminer, j'aurais pu le mettre avec le tome 6, mais bon, bref, c'est dans mes sens de lecture que je vous montre ça. Alors, nous avons Rose et Champagne, le dernier tome. Ça se finit parfaitement, j'ai juste adoré. Alors, nous avons ce personnage-là qui est très manipulateur, comme je vous l'ai déjà dit, très possessif, etc. Il va tout faire, en fait. Et même des fois, il a des comportements limite borderline, quoi. Il va presque se tuer pour qu'il puisse avoir une réponse positive de lui. Enfin, bref, toute manipulation, lui il le sait. Ça, en gros, cette série, elle est vraiment trop bien. Alors après, moi je dis c'est trop bien, mais en même temps, pour public averti, parce qu'il y a des scènes, franchement, et c'est même pas censuré, donc voilà, pour public averti et majeur. Mais moi, du tome 1 jusqu'à ce dernier tome, le tome 7, j'ai adoré. Donc après, c'est du BL, on est avec des trucs un peu limite, exagéré, etc. Mais après, voilà, tu fais la part des choses. On est dans un monde mafia, donc bon, oui, on a du sang, c'est pas censuré encore une fois, de la violence, c'est pas censuré encore une fois, la manipulation, on a des relations un peu toxiques, pas un peu, beaucoup toxiques, mais j'ai aimé en fait comment ça se construit en fait leur relation le gars sait que lui comment il est, mais lui en fait il a vécu dans une violence et lui c'est comme ça qu'il communique, mais lui il arrive à, disons, à s'adapter entre guillemets, quoi. Il arrive à comprendre un peu les messages cachés qu'il effectue, genre qu'il essaye de lui passer, mais voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'adore cette série, elle restera dans ma petite bibliothèque. Les dessins sont vraiment très beaux. Vraiment, les dessins sont magnifiques. On a ce personnage-là qui est un petit peu en compétition avec lui. Disons que c'est entre guillemets son demi-frère, mais pas vraiment. Enfin, vraiment, les dessins sont vraiment trop beaux. J'adore. J'essaie de vous montrer des trucs. Vous voyez, il y a un peu de sang et tout. Enfin, bref. César, excusez-moi, mais la beauté du gars. Voilà. Grand manipulateur, mais vraiment le pire de chez pire, hein. Bref. J'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye.